Bravo. Bon. La poulet, la douce. Hey, 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 ça y est là. Hey. Ah, attention Glenn. Attention. Doucement, doucement, on va tomber. Tu comptes sur lui pour la relève ou pas? Ben, il y a Alfie, ça va, hein. Mais s'il est assez intelligent, il ira ailleurs. Il ira travailler ailleurs. S'il a envie de se faire chier pour, comme moi et puis payer encore des dettes à l'heure actuelle, c'est pas un métier à... Puis surtout avec la considération qu'on a de la part de l'administration puis de nos élus, c'est pas rigolo. Oh, c'est un métier de passion quand même. Tu vis avec ta passion, toi? Hein? Tu es capable de vivre avec ta passion? Ben si t'es capable, je te tire mon chapeau. C'est malheureux parce que j'ai claqué avant toi, mais je voudrais bien voir si à partir du mois prochain tu vis avec ta passion. Mettez bien les chaînes, Théva, hein? Et pourquoi vous avez toujours fait ce métier? Vous n'auriez pu changer? J'aurais fait quoi d'autre? Hein? J'aurais été travailler sur les mines, 3 mois, 5 mois, 2 ans, 3 ans, puis après me retrouver en caleçon. Parce que j'ai été éduqué là-dedans, mais c'est pas moi qui le conseillerais à un jeune. Bah, c'est quand même une vie de liberté quand même. Une liberté qu'on paye cher. Là, tu raisonnes exactement comme les fonctionnaires qui sont dans les bureaux climatisés à nous. C'est exactement ça. Tu vois? Allez, les toutous. Bon, si ça vous gêne pas, il y a une boîte de sardines, une boîte de comètes à bouffer à midi avec du pain sec. Je vous invite de mon cœur. Oui, ah oui. Ça m'appartient toujours. J'ai toujours refusé de vendre. Et c'est revendiqué? Oui, par certaines personnes qui n'étaient pas du tout d'ici, du reste. Ça a été détruit par le feu, la maison, le grand dock, l'abattoir, le stockyard, le magasin qui était en bas. Ça a été détruit pendant les événements et moi, à l'époque, j'étais à La Foy. C'est un constat amer, mais c'est comme ça. Oui, des cocotiers qui ont été plantés par mes gosses, par nous, qui, voilà, pensaient boire les cocos, mais malheureusement. Entre 1984 et 1988, beaucoup d'autres stations d'élevage sont incendiées. C'est la montée en puissance des événements qui accompagnent la revendication indépendantiste kanak.
C'est le début d'une guerre civile qui oppose les communautés européennes et mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie. Et c'est aussi la rupture brutale d'un destin commun qui avait commencé bien longtemps avant le début des événements. Une sombre période qui s'achève en 1988 avec la signature des accords de Matignon. Comment ça s'est passé avec vos amis Kanaks pendant les événements? Oh ben vous savez, on était complètement séparés, complètement... C'est dommage parce que c'était une chose qui aurait pu se faire autrement que par les événements. Mais peut-être qu'on les a oubliés. Ça vous a complètement coupé de vos amis Kanaks? Non, ça m'a pas coupé de mes amis, mais on s'est ignoré pendant quelques années. Alors, moi, je pouvais pas faire autrement. Pourquoi? Ah ben, attends. Quand on détruit tout chez toi, quand on sait pas qui est-ce, qu'on sait pas... tu penses que ça tourne dans la tête? C'est un gâchis, les événements? Oui. Oui. Ça a fait de nombreuses pertes, de nombreux dégâts, ça a fait des morts, ça a fait de... certaines... ça a fait des barrières, si on veut, des murs entre les personnes. Et c'est fini, ça pourrait revenir? Ben, si on refait la même politique dans les années 70-80, ça peut revenir. Quoique je ne le souhaite pas, puis qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont subi ces événements et qui ne veulent plus les subir, notamment dans le monde mélanésien. Bébé Leroy n'a jamais vraiment quitté la côte Est. Le passage des événements n'a pas dénoué les liens tissés depuis sa plus tendre enfance avec ses amis Kanaks. Le souvenir des temps heureux passés à Wahilou a finalement eu raison du temps malheureux des événements. Alors Béra, ça va? Comme les vieux. Comme les vieux. Ça va, bébé? Oh, on fait aller, on n'est pas plus jeune, mais enfin. Je suis indépendantiste. Vous voyez, moi, je suis un mec qui est toujours avec les Blancs. Lui, Oui, il c'est connaît. vrai. Et puis, en 84, quand on a fait le 84, revendication 84, j'ai quitté les autres, là. J'ai dit, le Kanak, il revendique son droit inné du peuple kanak. Moi, je ne peux pas rester avec vous quand les camarades ils sont là. Je suis obligé de partir. Et c'est comme ça que je partis. Oui, oui. Tu te rappelles de ça? Ah ben oui, oui. Voilà. Parce que nous, avant, il peut dire. Moi, je vis avec eux. Et les Kanaks, ils ont peur de moi quand je viens avec eux. Parce qu'ils ont peur, parce que j'ai toujours vécu avec les autres. Ils ont dit, attention de lui, là, parce que c'est un mec qui vit avec les Blancs. Mais moi, j'ai dit non. Moi, je suis Kanak, je resterai toujours Kanak. Mais je vis avec les Blancs parce que je suis bien avec les Blancs. C'est pas une raison. Maintenant, on a revendiqué nos droits, je suis obligé d'être avec vous. Mais ça ne m'empêche pas de vivre bien avec les Blancs. Voilà. Moi, c'est mon personnel. Mais moi, il y a une chose que je persiste à dire, que j'ai dit en plusieurs fois, c'est que pour moi, c'est qu'à une certaine époque, on a oublié la moitié de la population de Calédonie. Il y en a qui avaient commencé à faire, et puis d'un seul coup, on a bloqué tout ça, on a oublié une partie des gens. Ceux qui ont fait ça, ils ont pris des risques. Et pour moi, c'est ça, hein. Ouais. Ah ouais. Ah Pierre, ça va quoi? Comment allez-vous, monsieur? C'est bon, ça va ou pas? Oui. Dans la famille Mandaoué, il y a Philippe l'indépendantiste et Pierre l'anti-indépendantiste. Deux frères aux opinions radicalement opposées, mais qui partagent tous deux les mêmes inquiétudes pour l'avenir de la Calédonie. Je suis inquiet avec tout ce qui se passe aujourd'hui, là, tous les événements qui se passent aujourd'hui, là, les uns tirent sur les autres qui font ceci. Ah, non. Moi, je suis inquiet pour l'avenir. Hein. Parce que nous, là, on connaît les dessins communs. Oui, on a fait le dessin commun, oui.
Et puis c'était bien. Oui. Maintenant, on parle beaucoup de dessin comme avec la bouche. Oui. Oui. Mais il faut le faire. Voilà. Oui. Mais si tu tires un coup de fusil sur l'autre, ou si tu fous un coup de sababati à l'autre, ou alors tu vas aller rouler avec une voiture par là, c'est ça le dessin commun? Ben oui. Ah, c'est terrible aujourd'hui. On ne sait plus. Je sais pas comment on fait. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'autorité. Alors, on ne peut pas respecter, il n'y a plus d'autorité. Ah oui, oui. Il n'y a plus moyen, il n'y a plus moyen. Tandis qu'avant, il y avait de l'autorité, il y avait le respect. Tu ne touches même pas une mandarine ou n'importe quoi là sans demander une permission, mais maintenant les mecs font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Ouais. Ça va ou quoi? Non, là, ce qu'il me disait là, c'est qu'on ne peut plus éduquer les enfants aujourd'hui. Si on les corrige, ils sont punis. Et si les enfants ils font des bêtises, c'est pas les enfants qui ramassent, c'est les parents. Comment faire? Je leur ai répondu, j'ai comme un cheval, quand on l'attrape pour le dresser. S'il nous faut un coup de botte, on lui fait pas une caresse, on lui met un petit coup de trick. S'il recommence, la punition est plus forte. Comment faire? Alors si on n'éduque pas, ils n'écoutent plus, et puis voilà, c'est ce qu'ils étaient en train de me... Mais comme vous comprenez très bien le mélindien, je vous laisse le soin de traduire. C'est tout perdu, ils ne travaillent plus. Quand on leur dit de travailler, ils ne veulent pas. Ils vont allumer pour chercher le boulot. Mais le boulot, c'est le stylo. Mais s'ils n'arrivent pas à travailler la terre, mais on mange pas. Et quand on reste, s'il n'a pas de fric, on va manger quoi? On vole, on fait n'importe quoi. C'est ça. Ça, c'est l'éducation d'aujourd'hui. De fumeurs quotidiens en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est important pour les parents, c'est de dire non, de montrer qu'on n'est pas d'accord, de montrer que celui qui commence, c'est le père, c'est la mère, et pas le jeune. Dire non, c'est ce que vont faire les autorités. L'interdiction totale de fumer dans les lieux publics se rapproche. Il faut casser la norme calédonienne pour banaliser la consommation de cannabis, de tabac. C'est Fayot, roast beef et Pyrrhus. Lors de la semaine de l'addiction, dans quelques jours, ou s'inspirer de nos voisins anglo-saxons. Les prix en Australie sont largement supérieurs aux prix en Nouvelle-Calédonie et dernièrement, la semaine dernière, ils ont augmenté dans les deux pays en même temps leur prix d'à peu près 20%. Et bien sûr, la législation et les gouvernements australiens et néerlandais sont très durs avec les fumeurs. Ce qui ne les a pas empêchés d'introduire la norme RFR. Pour ce risque de feu réduit, un nouvel élément chimique empêche la cigarette de brûler. Ça vous arrive souvent d'être seul à Wainou? Oh ben, quand je viens remplacer mon copain, mon ami Jojo, ça dure 3, 4 jours, 5 jours. Et là, c'est 24 heures sur 24, hein, parce que faut toujours quelqu'un à la maison pour surveiller, parce que ça arrive des fois qu'on vient couper les cadenas, ou on essaye de voler, ou je peux pas du tout m'absenter comme Jojo du reste. Hein. En tout cas, chaque fois qu'il s'en va, vous venez. Ben oui, je sais pas, il m'a demandé ça une fois, puis j'ai dit ben oui, puis voilà quoi. Ça va pas l'amitié, hein? Ah là, comment il dit la chanson, une vie sans amitié est une vie sans vérité. Il met les souvenirs sans bon. Pour moi, hein, pas pour d'autres, parce que il y en a peut-être qui servent de l'amitié pour faire autre chose, mais pour moi, l'amitié, c'est une chose qui est sacrée. Par contre, quand on marche sur le doigt de pied, c'est le petit doigt de pied, c'est le gros qui me fait mal. Hein.
ici pas pour remplacer M. Yolande, parce que c'est très difficile de remplacer une personne pour mener une affaire comme ça, mais il me confie le magasin, tout ça, pour quand il descend sur Nouméa à faire des commissions ou des fois pour voir le docteur. 4 jours sans alcool. Oh, ça me gêne pas du tout. Et l'eau, elle coule à bloc hein, dans les robinets. Ça me change un peu de mon travail. C'est vrai que c'est tout à fait différent du métier que j'exerce depuis de nombreuses années. Enfin, en venant ici au magasin, je retrouve des amis de longue date, on discute, ça me change quoi. Alors justement, si c'était à refaire, vous resteriez éleveur ou vous feriez un autre métier? Non, balayeur de rue. C'est le métier qu'il faudrait que je prenne. Pourquoi? Ben parce que ça ferait 25 ou 30 ans que je serais à la retraite. Et puis j'aurais pu faire ce qui me plaisait, c'est-à-dire de l'élevage, un peu en amateur, tout en ayant toutes les couvertures sociales et tout ça, puis une petite retraite. Ça aurait été super. Malheureusement, j'ai choisi la mauvaise branche. Enfin, faut pas tellement regretter. Les regrets, ça ne sert à rien. Reggae. Ah ouais. Ah ouais. Mon Dieu, la table, je le voyais. Oui. Ben voilà encore un vieux avec lequel j'ai beaucoup travaillé. On est des copains, des amis, on faisait comme des frères, parce que le temps où nous vivons ensemble, c'est plus comme maintenant. Nous vivons calmement, nous vivons ensemble, avec nos vieux qui sont partis. C'est pour cela que j'ai toujours... Il y a beaucoup de reconnaissance envers toutes les familles, les rois, les voisins, ceux qui sont plus ici dans la région de Wailou. C'est votre meilleur frère blanc? Oui. Ça va gronder un peu calme? C'est bon? C'est bon, là. C'est bon? Oui. Si on a fait une réunion dernièrement, ça fait 2 semaines de ça. Mais tu sais, il n'y a plus de respect. Tu vois, partout, même dans les tribus, c'est important, le mot qu'on peut employer avant. Le mot respect, l'humilité, tout ça, là. Il n'y a plus. Maintenant, il n'y en a plus, ça. Tous les mots que nos vieux nous ont appris. Mais il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus que ça existe, mais les jeunes, maintenant, sont mis de côté. Il parle mal? Ah oui. Eh oui. Il parle mal. Maintenant, quand nous, les vieux, on parle, puis ils nous insultent. Oui, c'est fini votre train, c'est fini, c'est passé ça. Ils nous disent comme ça, là. Oui, mais tu sais, il y a une chose que tu peux leur répondre, c'est l'avenir se construit avec le passé. Hein. Ah, mais c'est ça. Si tu oublies le passé, l'avenir il chute. Hein. Tu vois, dans les enterrements, quand on fait l'enterrement, il y a 2 filles à moi, j'en ai pas fini. Parce que nous, dans les enterrements comme ça, nous, les vieux, on doit parler, dire quelque chose, raconter son histoire du décès, quoi. Ce qu'il a fait de bien, de mal. Tout le monde n'est pas juste, quoi. Mais il faut raconter un peu. Mais maintenant, pour les gosses, c'est moins interdit de parler, parce que quand tu commences à te mettre debout comme ça pour parler, mais c'est honteux, ça. Tu vas dire quoi? Ils nous insultent. Mais tu connais, quand on est beaucoup comme ça, tu es honteux, tu sais plus ce que tu vas me dire, parce que ça coupe.
maintenant, je n'interviens plus. Maintenant, quand il y a des morts, Ouais. Mais c'est embêtant parce que qui va leur transmettre les paroles? Qui va leur dire leur histoire? Ça va tout le temps vers l'eau. On a parlé beaucoup d'évolution. Ah, ouais. Est-ce que ça a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Qui va dire la coutume maintenant? Mais c'est ça. Tu parles de la coutume. Personne ne sait parler de la coutume. Tout. Personne. Je ne sais même pas le mot, même la phrase. La phrase, parce qu'on peut rallonger. Quand tu dis un mot seulement, mais il faut rallonger pour prendre la suite. Personne. Personne ici à la tribu. Dur. Ah, Victor! Oh, bébé! Ça va? Ça va, et toi? Oh, mais dis donc, mais t'es vieux, toi! Toi aussi, hein, je suis malade, moi, hein? T'es malade? Ouais. C'est quoi, c'est le pinard ou c'est... Non. Non, il n'y a plus. C'est fini, pinard. C'est fini, pinard. Bon, on est venu te rendre visite un peu à Pau, là. Oh, c'est bien, ça fait longtemps que tu es parti d'ici. Ah oui, mais le dernier coup, c'est qu'on a travaillé le bétail là-haut. Ouais, on a rentré mon bétail. Ouais. On va s'asseoir un peu, puis on va parler un peu comme nos vieux avant, quoi. Ok. Oui. Mais voilà, la tribu de Pau qui était perdue dans la chaîne avant. En définitive, il n'y a plus beaucoup de monde ici même. Oh, mais ça veut dire soit nous, hein? Oui, mais c'est ça. On peut faire le coltard. Ouais. Ça salit pas. Le coltard au béton. Le coltard et le béton au lieu de... Ça salit pas les mains, c'est la propriété, quoi. Voilà. Mais après, on fouille dans les poubelles, après. Ouais. Ou on va voler dans les maisons. Ah, oui, il n'y a que ça. Voler les voitures, cramer les voitures. Oui, la coutume, tout ça, ça se perd. Hein. Ah oui. Ah oui. Les mecs, ils connaissent plus, ils font n'importe quoi. Ils font... Ça va, nous, un peu. Oui. Ça va, moi. Non, mais les jeunes, tout ça, là. Mais les jeunes, c'est fini. On a tout perdu. Dans toutes les tribus, maintenant. C'est rare quand tu entends parler la langue. C'est tout français, maintenant. C'est fini. Mais, bébé, t'as vu chez nous, hein? Ça va parce qu'il y a moi encore. Mais moi, je ne peux pas parler à mon niveau, c'est pas ma famille. C'est moi, si c'est ma famille, ma famille, bon, je peux parler. Mais si c'est l'autre famille, parce que maintenant, avec le français, quoi, ben, l'autre famille va t'appeler pour dire la coutume. Comment tu vas parler de cette coutume-là? Ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. C'est l'autre famille. Voilà, comme ça, il explique comment cette famille-là, comment il est venu. Comment ils ont fait des alliances, tous les chemins coutumiers qu'on dit, quoi. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, je dis ah non. Je peux pas. C'est où ça? C'est pas moi. Je peux pas. Oui, c'est difficile. C'est difficile, c'est trop. Je ne peux pas expliquer autrement. Moi, je préfère rester à Zambie, c'est la belle ville. Tu veux aller je sais pas, aux Roussettes, au Notou. À la pêche. À la pêche, il y a les anguilles. Les cerfs, il y a les cochons. Il y a tout. Il y a les cerfs, il y a les poissons, il y a les anguilles, il y a les Roussettes, il y a les Notou. Ah, maintenant, c'est défendu, les Notou. Mais on est à la tribu. Pourquoi tu rigoles, toi? Tu ne voudrais pas que je pleure. Mais c'est ce mois-là maintenant là où ils sont les plus gras. C'est fermé maintenant. Non, mais c'est le moment où ils sont les plus gras. On ne connaît pas, on est de Nouméa, nous. Oui, c'est vrai ça. On ne connaît pas la tribune. Oui, c'est vrai. Boleh ya udah ni juga dah lagi banyak banyak boleh keren mana kan kau keren keren mau nambang ma panim mau Hey.
Et là, il m'a remercié de la coutume. Et en rappelant nos travaux qu'on avait eus dans le temps avec ces vieux, avec lui, avec certains jeunes aussi. Et bon, moi je suis venu le voir parce que quand il y a eu la réforme foncière, c'est eux qui ont eu une partie de la propriété de mes parents à Carouin. Et donc je les considère comme propriétaires aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu le voir, lui demander l'autorisation qu'on puisse aller sur le lieu de ma naissance et de ma jeunesse. Et comme il m'a dit qu'on soit blanc, noir, jaune, on est sur Terre, on vit de la Terre et il faut qu'on vive ensemble. Alors je remercie Gaillot. C'est une coutume, hein, c'est pas un abaissement, mais c'est comme ça, c'est la vie que j'ai eue depuis très jeune avec ses vieux, ses oncles, puis tant d'autres, quoi. Hein. C'est le lieu de ma naissance et de ma jeunesse, c'est à Carouin, chez le père de Villers, comme on l'appelait à l'époque. Et ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenu dans ce lieu qui me tient à cœur. Ici, c'était la cuisine, avec le fourneau à bois. Derrière, il y avait aussi une construction qui était adossée à la cuisine. C'était là où on élevait les petits poulets, les petits canards. On élevait. Mes parents, ma mère surtout. Et là, c'est l'endroit, la glacière. Ici, c'était la boucherie. Et puis, bon, la maison était devant. On va essayer de voir après. Oui, faut que je tombe pas sur un nid de guêpe là-dedans. Là-bas, il y avait une machine qu'on appelait la machine à glace. C'était une grosse boule. C'était alimenté par une conduite avec des tuyaux du bassin qui était un peu plus haut, là. Ça tournait avec des courroies. Bon, ben, la glace, ils l'envoyaient par les messageries automobiles à l'époque. Ils faisaient des gros blocs de glace, quoi. Pour Nouméa? Non, pas pour Nouméa, mais pour l'hôtel Beauxans-Verduraz, Dromini, Tournieu à l'époque, je ne me rappelle plus bien. Ils en envoyaient à l'hôtel à Ponériouin et chez Morlaix à Bourail. C'était il y a combien de temps tout ça? Oh, ben moi j'ai connu ça en 38, 39, c'était déjà construit. Et personne n'a repris derrière votre papa? Ben, il y a mon demi-frère qui avait repris, mais il avait repris simplement pour l'élevage. Tout le reste est tombé à l'eau, quoi. Hein. Et ça a été racheté? Ben oui, c'est mon demi-frère qui a vendu ça à la DRAF un peu avant les événements. Il a enlevé tout le bétail, il a vendu et puis ça a été attribué après. Depuis les événements, la réforme foncière mise en place par les gouvernements successifs a donné lieu à la redistribution de plusieurs dizaines de milliers d'hectares au Canac sur la côte Est. La plupart de ces terres est toujours en friche. Les chevaux ont retrouvé leur liberté et le bétail est redevenu sauvage. C'est ça qu'il me faut. C'est quoi ça, cette pièce-là ou... J'ai pris ça là. J'ai commandé ça. Ouais. Alors au lieu de me donner avec ça, ils ont donné ça. J'ai dit, tu fous de quoi avec ça? Il n'y a pas ça. Ah, tu as cette pièce-là, neuve? J'ai ça, tout neuf. Ben écoute, je ne promets rien, mais je vais voir, peut-être que je vais pouvoir te... Voilà. C'est ça, parce que tu vois, ça, c'est à 60-66. Ouais. Puis comment... Si tu trouves, ça m'arrangerait, parce que si je suis... Oh là là, bien. C'est bon, hein. Ok. Bonjour, ça va ou quoi? Pardon. Bon, ben tu as vu que l'élevage, surtout à Wailou, il y en a pour ainsi dire plus. Mais est-ce que tu penses que ça a été une bonne chose de redistribuer les terres comme elles ont été redistribuées? Mais tu sais, c'est une bonne chose. Parce que moi, je vois ici,
Ici, nous, le propriétaire absent, on nous a attribué, mais ça a été long, parce qu'il y en a comme ça, il y en a qui font pas partie du machin, qui revendiquent. Ouais. Et moi, je me suis bataillé pour ça. Alors, on est obligé de donner à la famille. Mais moi, ce que je voulais qu'on me donne, parce que c'est moi le seul qui travaille là. Ben oui. Ah oui, ils bénéficient de mon travail. Ouais. Alors demain, je vais partir. Est-ce que mes gosses, mes propres gosses, parce que moi j'ai des frères et sœurs, est-ce que mes propres gosses, ils vont continuer à bénéficier ou c'est les autres qui vont bénéficier? Voilà, c'est ça. C'est ça le problème d'attribution clanique. Là. Ouais. Et au mieux attribuer individuellement. On attribue à des gens qui travaillent. Voilà. Mais autrement, ton élevage, ça va, c'est... Ah, c'est bon, moi... T'es pas trop embêté, t'as pas trop de vol. Ah non, parce que non, moi, on ne peut pas voler me voler. Ah, parce oui, que c'est lui qui me vole, je le tue. J'ai déjà dit, je vais les tuer chez lui, et puis sa famille aussi. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont peur de moi. Je sais pas où on va. Alors, on parle du destin, comment on parle de nos jeunes. Nos jeunes, maintenant, là. Je ne sais pas quel avenir ils ont, les jeunes. Parce qu'il n'y a personne qui veut travailler. Quand on parle de travailler au champ ou ça va faire des barrières, des trucs comme ça, ben, il se fait, quand tu commences à mettre les fourchettes sur la table, tout le monde arrive. Je vais être clair à vous, je suis un indépendantiste, avant. Mais maintenant, l'indépendance ne me parle pas d'indépendance, parce que je ne sais pas où on va. Ah, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir. Ce que j'ai entendu à bébé, là. J'ai dit des fois, quand le soir, je suis dans mon lit, là, je pense à nos jeunes, la jeunesse, ceux qui viennent, qui vont venir après nous, même nos enfants, nos petits-enfants. Quel avenir ils vont avoir. Ici, autrefois, broutaient près de 1500 têtes de bétail. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une centaine et presque plus personne pour s'en occuper. Parmi les rares éleveurs encore présents, un vieil ami de bébé qui s'accroche toujours à ses terres. Tous les vieux, ça c'est parti, tout ça. Ah oui, c'est fini. Enfin, il ne nous reste plus que nous, et après, qu'est-ce qu'on va faire? Puis après, il y a qui? Il y a qui va prendre la relève? Je pose la question, ça fait longtemps. Ah ben... Ça fait bien longtemps que je me pose la question là-dedans. Hein? Regarde celle-là, vieux de Villard. Ouais. Tout abandonné, tout. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a autant de terres abandonnées dans le coin? Ben, les propriétés ont été revendues, achetées par la DAF, quoi. Alors, bon, il y en a bien, peut-être, il y a bien des Européens qui voulaient reprendre, mais puis maintenant le foncier est monté assez haut, il est assez cher, le foncier. Ouais. C'est pour ça que c'est abandonné complètement. Ouais. Mais les terres qui ont été redistribuées? Eh bien, ça a été redistribué au GDPL, comme partout ailleurs, quoi. Mais ça reste tout en friche. Il n'y a pas beaucoup d'amélioration, moi je le dis honnêtement. Hein. Ouais. Et pourquoi ça ne marche pas? Mais vous savez, hein, c'est difficile à faire marcher un GDPL. 2, c'est bon. 3, c'est juste. Au-dessus, tout le monde se commande. Ouais. Et personne ne met la main à la pâte. Je fais un mot d'histoire et bien là. Alors, comment voulez-vous que ça marche? C'est difficile. Hein. Auparavant, il y avait beaucoup plus de têtes de bétail ici. Beaucoup plus. Ouais. Parce qu'on se donnait la main, bon ben, voilà maintenant, bon ben, je me retrouve tout seul, quoi. Pourquoi on ne se donne plus la main? Ouais. Il n'y a plus personne, quoi. C'est-à-dire que là, actuellement, ben, en famille, il ne reste plus que moi pour commencer, quoi. Ouais. Et puis avant, ben, on avait des alentours, beaucoup de copains, de camarades, tout le monde donnait la main, quoi. Ouais. Bon, il y en a qui venaient par le plaisir, tout ça. Ouais. Ça marchait. Mais seulement, nous, on travaillait pas jour et nuit, comme on pourrait dire, mais on travaillait continuellement. Il n'y avait pas de samedi ni de dimanche, quoi. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, il y a des vérités qu'il faut dire. Hein. Oui, il n'y a pas... Parce qu'ici, tu as 3 pays en Calédonie. Tu as la côte Est, avec sa mentalité, sa population. Tu as la côte Ouest, avec sa mentalité, ses populations. Puis alors, tu as le summum, c'est à Nouméa. Hein. Tu connais les mecs de Nouméa, là, ils sont au-dessus du Kaori, là. Ah oui. Il n'y a que des petits oiseaux. Hein. Ah oui, c'est pas...
Non, mais c'est bien. Pas... Ben voilà. Ouais. Miguel! Oui. Ah! Je t'avais pas aperçu là, dis donc. Ah ben je me promène, je me vois un peu les copains, les vieux copains quoi. Ça va, la santé? La santé elle est bonne quoi? Elle est bonne. Elle est bonne, ben, tu vois. Ah, je suis venu me perdre un peu à Poney-Rouen, c'est un peu la racine de mes vieux quoi. Ils servent toujours autant. Ah, il y a toujours autant. Maintenant, on voudrait s'en débarrasser. Ben voilà, pendant un temps, c'est vrai qu'il fallait les préserver parce qu'il n'y en avait plus beaucoup, mais maintenant... Oui, il n'y en a plus du tout. Et maintenant, c'est une engeance. Et après, ben... Ah, toujours dans les cultures, à bloc, alors. Ah, ben oui, moi... Ben, on va aller jeter un œil après, si ça ne dérange pas. Miguel Dubois a planté 7 à 8 000 pieds de taro. C'est sa principale source de revenus. Assez pour lui, mais pas suffisamment pour le faire vivre avec ses enfants et leur famille. Les enfants, ben, bon, moi je les ai envoyés à l'école, ils ont eu là. Ils ont tous des diplômes, quoi. Puis, ben, ils gagnent plus qu'ici, quoi. Bon, ici, bon, ben, les revenus, il faut attendre des fois. Mais quelque chose en terme, il faut attendre 6 mois. Bon, les jeunes, ils ne savent plus trop attendre maintenant. Pour eux, c'est mieux. Bon, il y a un salaire tous les mois. Bon, ben, c'est vrai aussi, quand ils veulent faire des emprunts, ils veulent s'acheter une voiture. Oui. Quand ils ont un salaire, c'est plus facile. Vous êtes sur une propriété, on ne vous donne pas un crédit aussi facilement. Pour les personnes qui vivent dans l'intérieur de la terre et de l'élevage, il vaut mieux, s'ils en ont encore l'âge et le courage, il vaut mieux qu'ils aillent travailler ailleurs. Trouver un salaire et puis, plutôt que de travailler sur leur terre, à être ennuyés tous les jours par des vols, par couper des barrières, et puis bon, ben... Quand vient l'âge de la retraite et puis qu'on se retourne, puis on dit merde, mais j'ai travaillé pour qui, pourquoi là? Bon, il y a ça, mais qui c'est qui va prendre la relève? Et puis, j'incite pas les jeunes à le faire, parce que pour moi, c'est un peu de l'utopie. Hein. Qui se souvient aujourd'hui que la brousse faisait vivre autrefois Nouméa et la Calédonie tout entière? C'était l'époque du gouverneur Feuillet et de ses colons libres qu'on avait fait venir de métropole pour mettre en valeur une terre qui, aujourd'hui, n'intéresse plus les nouvelles générations. Là, on est dans la vallée de Nabaye, au lieu d'Inemou. C'est le berceau de toute la famille de Villers. Je crois que me souvenir qu'ils sont arrivés ici en 1897. Et quand ils ont débarqué du Tour de Côte, ils sont venus avec... le chalandage à l'époque qu'on appelait, et ils ont été débarqués à Poney-Rouen, et de Poney-Rouen ils sont montés avec des Mélanésiens qui avaient des radeaux. Ils ont mis leur sac de sucre, leur sac de riz, leur sac de farine, puis toute la famille, je ne me rappelle plus combien qu'ils étaient, 8 ou 10, et ils sont montés dans le noir, quoi, et ils sont arrivés en bas, d'après ce que mon père m'a dit. Et là, ils ont découvert une petite cabane en peau de niaouli, entourée de peau de niaouli. Et puis, une autre petite cabane à côté pour la cuisine. Et puis, c'était la brousse, quoi. Hein. C'était en 1897. Et voilà d'où est partie la famille de Villers. Ça fait combien de temps que vous connaissez Bébé et vous? Ben, je sais pas moi. Depuis que... Depuis, hein. Depuis. Depuis l'âge de 5 ans ou 6 ans. Moi, je l'ai vu, il était long comme ça, quoi. Je l'ai pratiquement vu à sa naissance, ouais. Bon, puis en plus, son père était mon cousin germain. Moi, j'ai toujours travaillé avec lui, alors c'est bien.
Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Les tailles, tout ça. Encensement à Wingui. Ah oui, vous avez fait plein de choses ailleurs. Ah oui, on a fait plein de choses ailleurs. On n'est pas resté qu'ici, c'est bon. Là, je l'ai laissé un peu quand j'ai travaillé, puis là, bon, quand il a besoin, ben, j'y vais. Maintenant, lui, il commence à se faire vivre. Combien? 800. 800 francs. Bon, alors 800 francs, tu rajoutes le transport. Ouais. Après, tu les poses ici, là. Ouais. Ils sont épluchés quand ils te les vendent. Oui. Tu les poses ici, là. Après, il faut les reprendre d'ici. Oui. Puis les emmener à l'endroit où tu fais ta barrière. Oui. Ben, si tu fais bien le compte, tu rajoutes au moins 5 ou 600 francs sur le prix d'achat. Et tout ça pour vendre des veaux qui te sont payés, combien tu m'as dit? 20 000 francs. 20 000 francs. Le prix d'un cerf, quoi. Voilà. Alors, en gros, quoi. Ouais. Alors voilà, on est obligé de se débrouiller pour les placer ailleurs. Pour les placer ailleurs. Voilà la situation des éleveurs. Eh, mais il vient faire quoi celui-là par ici, là? C'est un mec de la côte ouest, ça. Ah, je vais l'arrêter, il faut qu'on discute un peu. Ah là 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 là. Il va se demander ce qui arrive, mais une voiture qui l'arrête comme ça, là. Ah bébé! Ah Patrick! Content de te voir. Ben moi aussi, surtout sur la côte est, chez nous. Tiens, on se croise toujours, on se dit bon, quand on fait T'es en promenade là ou quoi? Non, j'avais fait rouler un taureau Brahman là, pour un GIE, là, un peu plus loin. Là. Ben c'est bien. Tu vois, c'est l'occasion de se rencontrer. Se rencontrer, sur la côte ouest, on se croise des fois, puis voilà quoi. Et toi, toujours un peu dans le bétail, les chevaux. Ouais, mais tu sais, le temps a passé plus vite que je ne le pensais. Hein. Oui. Ouais. Ben voilà, je suis très très heureux de t'avoir rencontré. C'est vrai qu'à chaque fois, ben, c'est les souvenirs de rodéo qui reviennent. Eh oui, des vieux, des bons, très bons souvenirs. Ben ouais, c'est vrai que t'as commenté tous mes rodéos, toi. Ouais. Et il y en a eu combien au juste? Ben dis donc, c'est difficile à compter, mais il y en a eu pas mal, entre ceux de Coné, ceux de Bourail, Koumac. T'étais venu pour celui de Saint-Louis? Saint-Louis, oui. Si vous vous référez au métier d'éleveur, ce que l'on voit dans les foires et dans les rodéos, le métier de l'élevage, c'est pas du tout ça. Hein. C'est un métier de tous les jours, bien souvent dans la nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, on est obligé d'être là. Et maintenant, si vous vendiez votre propriété? Mais si mes enfants veulent continuer. Si mes enfants veulent continuer. Ah ça, c'est le grand mot, ça. Si vous n'êtes pas content, vous vendez votre propriété. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez acheté un jour une maison qui vous appartient aujourd'hui, et puis demain, si vous ne pouvez pas gagner votre vie, on vous dit, ben, pour gagner votre vie, vendez votre maison. Quelle serait votre réaction? Hein? Ça aussi, il faut le voir. On dit souvent que les éleveurs sont assis sur un tas d'or. On est peut-être assis sur un tas d'or, mais est-ce que ce tas d'or nous permet de vivre? Hey, et là. Hey. Quelqu'un? Ça va? Ça va, on fait aller. Allez, viens. Ah, Carole, ça va? Bébé.
Est-ce que tu connais un éleveur qui vit décemment de son élevage? Non, quel que soit le nombre de têtes, de toute façon c'est simple, le calcul, c'est quel que soit le nombre de têtes, puisque on a un prix de revient, je me répète, on a un prix de revient qui est plus élevé que notre prix de vente. Donc qu'on fasse 10 têtes de bétail et qu'on en fasse 5000, pour en faire 5000, c'est 500 fois plus d'emmerde que pour en faire 10. Tout est au prorata. Donc c'est pas parce qu'on a grandi nos surfaces. Et aujourd'hui, la terre, de toute façon, la terre de Calédonie, c'est plus une terre agricole. Elle n'est plus à valeur agricole. Aujourd'hui, je suis le plus gros éleveur du territoire. Là. Aujourd'hui, le plus gros éleveur du territoire, il ne sait pas ce qui va rentrer dans 3 mois, dans 2 mois. Il ne fait plus aucun investissement parce qu'il n'est pas rentable. Aujourd'hui, c'est pas du négatif, c'est du réaliste. Là, aujourd'hui, même quand la situation d'urgence se présente, eh bien, la première chose qu'on fait avant de sauter dans une voiture pour aller s'approvisionner à Nouméa ou à la quincaillerie du coin, on va regarder sur nos comptes si c'est possible de le faire. Roger Christie élève 2000 bêtes sur 2000 hectares. Brahman, charolais, limousin et races croisées composent l'essentiel de son troupeau. Aujourd'hui, il nous impose énormément de réglementation. Au niveau des surfaces à défricher, au niveau de... Ben, nous suivent de A à Z, c'est pas plus difficile que ça, on est devenus leurs jardiniers. Et moi, être leur jardinier, pourquoi pas, mettre en bas de chez moi, qu'ils arrivent au domaine de la province sud géré par Christie, ben pourquoi pas. Mais Christie veut son salaire. Il y a ça, il y a les mentalités aussi qui ont changé. Le jeune ou le moins jeune, il n'a pas envie de rester au soleil, il n'a pas envie de s'asseoir tout seul sur un tracteur pour faire ses 10 heures de gyro, il a envie de voir du monde, il a envie de parler. C'est des mentalités qui ont changé, il y a plein de choses qui ont changé, des nouveaux phénomènes. C'est pas forcément la faute des politiques, mais bon, je veux dire, les politiques, ils sont payés pour penser à ça toute la journée. Ah, vieux père! Alors Jean-Pierre, ça va ou quoi? Écoute, t'as pas essayé aujourd'hui? Ah oui, moi non, il y a longtemps. Comment ça va? Ça va bien, ça va. La politique, Bébé s'y est frotté dans sa jeunesse. Il est milité à l'Union calédonienne et à la FNSC avec Jean-Pierre Reifa, le maire de Bourail. Dans les années qui précédèrent les événements, la FNSC prenait l'ouverture avec les indépendantistes et l'avènement d'un destin commun. Aujourd'hui, ça peut déraper. Il faut faire en sorte que ça ne dérape pas. Mais il faut faire comprendre encore à nos gens qui n'ont pas compris ce que c'est que le destin commun. Le destin commun, c'est pas à partir d'une poignée de main qu'on fait le destin commun. Le destin commun, pour nous, c'est quelque chose qui date et qui dure depuis notre enfance, depuis l'école, depuis qu'on a côtoyé le monde broussard, le monde kanak, le monde des Blancs, le monde de tout ça. On était à l'écoute l'un de l'autre. Mais qu'est-ce que vous voulez en Calédonie? Je vous l'ai dit l'autre fois, il y a 3 pays. Je le répète, il y a la côte Est, qui est la première oubliée, la côte Ouest, et alors le summum, c'est Nouméa. Et malheureusement, la population, une grande partie de la population de Nouméa ignore complètement ce qui a pu se passer et ce qui va se passer à l'avenir en brousse. Mais il ne faut pas qu'ils se leurrent, parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez fait un tour aux alentours de Nouméa, mais je ne le souhaite pas. Mais si un jour ou l'autre, ça sort des palétuviers, il y en a beaucoup qui vont prendre la bouée de sauvetage. Alors, il faudrait que tout le monde se calme, qu'on remette tout ça à plat, puis qu'on arrive à leur fameux vivre ensemble et tout ça. Parce que, je redis encore ce que disait le grand-père Mariotti, il n'est pas que de dire, il n'est que de faire. Mon fils, il est enterré ici. Coupe un peu. La mort, c'est toujours quelque chose de plus pénible quand on sait la mort des autres. Hein.
Oui, puis en plus, c'était un jeune gars qui était, très écouté, qui était, pour moi, qui avait un bel avenir devant lui. Dans sa carrière, il était très intéressé par la politique. Je voudrais pas trop le vanter, mais c'était un peu un meneur d'hommes, quoi. Hein. Il savait prendre les personnes, il savait... il avait un don, quoi. Mais la vie, on n'a pas voulu, il est mort à l'âge de 28 ans. On dit que c'est la destinée, mais c'est ainsi fait. Et vous aimeriez être enterré où ça? À ses côtés. J'ai pris la concession et puis... C'est pas moi qui vais décider. Vous aimeriez mourir comment? Sur mon cheval ou avec mes bêtes. Paraît que c'est mieux ailleurs. J'essaierai de revenir pour vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. I yearned to stretch my wings, though the teardrops fell like a morning rain. I knew I had to go. I had always dreamed of casting my shadow in the road. I couldn't count the times I've said goodbye to a city limit sign, or the count